Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures, l'épisode 3 de cette saison 1 à l'assaut des cités du royaume d'Atlante. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien nous allons préparer cette deuxième journée. Donc en premier lieu, eh bien, nous allons prendre le plateau nuit et puis nous allons tourner à la face jour. Voilà. Nous relançons les dés de la source. Et nous obtenons, voilà, de l'or, du bleu et du rouge. C'est très bien pour démarrer. Ensuite, l'offre des unités, voilà, va se refaire. Alors nous n'avons toujours pas révélé des tuiles du royaume. Donc nous restons sur des unités régulières. Donc des voyous. Ok, très bien. Donc des voyous, hein, ils ont une capacité un peu particulière, c'est que si vous avez mauvaise réputation, eh bien ça va compter en positif pour pouvoir les recruter. Ensuite, des guerriers du thème. Très bien, forte attaque, parade. Ok, très bien. Et puis, les troupes de choc. Voilà. Ok. Ensuite, la carte qui se situe en bas à gauche va rejoindre le deck du joueur fantôme. Voilà, comme ceci. Donc c'est une carte bleue qui rejoint le deck fantôme. Nous allons révéler donc une nouvelle carte qui est coup de sang pour refaire l'offre des actions avancées. De plus, nous avons sur la carte un monastère. Il n'y en a qu'un seul. Et donc nous allons rajouter une carte pour laquelle nous pourrons nous entraîner, donc pouvoir des cristaux. Vous voyez, c'est une des cartes d'ailleurs de la version Ultimate, qui est deux couleurs, donc vert et bleu. Voilà. Et donc nous pourrions éventuellement aller nous entraîner pour posséder cette carte. Ensuite, dans l'offre des sorts, donc c'est un sort de couleur rouge, voilà, qui va disparaître. Et donc ce sort de couleur rouge va faire apparaître un cristal rouge dans l'offre, dans la réserve de cristaux du joueur fantôme, notre cher Aritea. Et puis voilà, une nouvelle carte sort vient compléter l'offre, qui s'appelle Secousse. Voilà, des choses qui vont pouvoir être intéressantes par la suite. Ensuite, au niveau de mes unités, donc je vais les rendre de nouveau disponibles. Voilà, mes gardes du thème et les éclaireurs sont prêts de nouveau pour une nouvelle journée. Ensuite, nous allons donc mélanger notre deck, donc notre défausse pour refaire notre deck. Voilà, mélange bien. Hein. Hop. Toujours pas de blessure hein, au cours de cette première journée et première nuit. Donc nous démarrons cette deuxième journée plutôt sereinement. Voilà, on n'est pas très loin de découvrir enfin une autre partie du royaume où pourraient se trouver nos chères cités que nous devons conquérir. Et puis, bien entendu, nous allons mélanger également le deck qui s'est enrichi d'une carte, une boule de glace, hein, c'est bien dommage de ne pas l'avoir eu, mais bon, c'est comme ça. Et donc, elle vient enrichir le deck du joueur fantôme, qui a maintenant donc 3 cristaux rouges et 2 cristaux blancs. Donc effectivement, si la troisième carte est une carte rouge, lorsqu'elle joue plutôt, eh bien, elle va retourner de nouveau 3 cartes. Donc oui, ça accélère réellement le jeu. Hein. Voilà, tout est prêt. Parfait. Donc nous allons pouvoir démarrer cette nouvelle journée. Ce que nous allons faire d'abord, eh bien, ça va être de pouvoir révéler, vu que nous sommes de jour maintenant, révéler les tuiles, notamment les ruines. Donc ici nous avons une ruine, donc c'est encore un hôtel, cette ruine. Pour 3 mana blancs, nous avons 7 points de gloire. Ah, notre Tovak voilà, se réveille, il est parti se reposer.
Alors ensuite, ici nous avons donc une ruine où il y a des monstres. Ici donc un monstre donc, de type forteresse et un monstre de type tour de magie. Et le fait de vaincre ces deux unités nous fait gagner une unité gratuitement. Donc régulière ou avancée. Nous sommes adjacents à une forteresse et nous sommes de jour, donc nous pouvons voir de loin finalement ce qui se passe à l'intérieur de cette forteresse. Sur quoi tombons-nous? Très bien. Ah ben voilà, ça c'est un bon exemple. C'est des arbalétriers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une défense de 4, donc il faut 4 points d'attaque pour les tuer. Ils ont une attaque de 4, mais attention, ils ont le symbole vif. Je vous rappelle que vif, c'est également une capacité qui se retrouve sur le garde du thème, qui est une parade 4 et qu'on double contre une attaque avec la capacité vif. Et ça tombe très bien parce que nous souhaitions justement aller à la rencontre de cette forteresse pour pouvoir la posséder et nous acquérir de nouveau d'une montée de cartes en main de 1 supplémentaire. Et donc le vif, qu'est-ce que c'est au final, hein? C'est en phase de parade. Il faut compter le double de la valeur d'attaque. Après, donc il faudrait 8 en parade. Si jamais on ne part pas, ce n'est que 4 points de dégâts absorbés. Hein, ce n'est pas 8. Il y a une autre capacité qui s'appelle brutale chez certains ennemis et qui finalement double la valeur d'attaque lorsqu'on doit subir des dégâts. Donc là, c'est pas le cas, hein, il faut 8 de parade. Et effectivement, avec les gardes du thème, parade 4 qu'on double, donc ça fait 8 contre une attaque avec la capacité vif. Donc les gardes du thème pourraient parer intégralement cette attaque. Voilà, donc il se situe ici. Et donc nous allons pouvoir peut-être aller à la rencontre. Hein, c'est en tout cas ce qu'on envisage de faire depuis la fin de l'épisode numéro 2. Et puis ensuite, peut-être aller voir ce qui se passe au niveau de la tour de mage. Bon, faut voir, ça va nous coûter aussi du mouvement pour y aller. Faut voir, à regarder. Il y a aussi un site aventure qui se trouve là-bas, qui est un peu le même, similaire que celui-ci. Donc là, c'est de combattre une créature qui est relativement forte. Hein. En général, les chimères ici sont assez puissantes et ça nous permet d'avoir deux cristaux. Donc bon, intéressant. Nous allons prendre 5 cartes en main, parce que c'est toujours notre niveau. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cartes en main. Donc qu'est-ce que nous avons? Rage. Donc, toujours une attaque ou une parade de 2, et il fait booster attaque de 4. Une tranquillité, du soin, ou piocher une carte si jamais on n'a pas besoin de soin, justement, ça permet de faire tourner le deck encore une fois. La célérité, donc un mouvement 2 et une attaque à distance 3 en boosté. Encore une rage. Une marche, donc du mouvement 2 et mouvement 4. Et puis voilà, nous avons fait le tour de nos 5 cartes possibles. Donc on a du mouvement, c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'il nous fallait justement pour venir quérir la forteresse. Donc il va falloir se déplacer de 3 pour y aller. Et puis nous avons de l'attaque, de la défense avec les gardes. Enfin voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut en fait pour aller attaquer cette créature et voire même peut-être à un moment donné, une fois vaincu en tout cas, peut-être venir piocher, enfin on verra ce que nous aurons dans les mains, mais soit aller faire de l'influence, soit éventuellement aller sur cette case qui représente comme 2 ennemis mais qui nous permettrait de recruter. Alors après le recrutement est assez limité du fait que je n'ai pas d'autres jetons de commandement, ça pourrait éventuellement rafraîchir une de mes unités que j'aurai ici. Bon, voilà, à réfléchir, peut-être remplacer mes éclaireurs par leur utilisation. Voilà, ça peut être une voie, une piste en tout cas. Néanmoins, avant d'aller plus loin, donc nous avons pris notre main. Maintenant, nous allons regarder les cartes d'ordre de tour. D'ailleurs, je vais défausser les cartes nuit. Elles ne seront plus valables pour le reste de la partie. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Donc lève-tôt, hein, toujours pour démarrer la partie. Pas d'autres avantages. Vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, lancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout. Ça nous permettrait d'aller prendre soit du rouge, soit du bleu, et tandis que l'or pourrait rester pour l'instant. Très bien. Planification. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Également intéressant. Et au bon moment, donc une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Juste après le tour en cours, si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Mais là, du coup, hein, on est assuré de commencer en dernier. Alors là, j'hésite un petit peu. Soit un vol de mana, soit une planification. Le mana, je pourrais m'en sortir sans au début, mais c'est pour la suite. Je pense que je vais prendre planification. Planification, oui. Allez. Prenons planification. Donc, à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Et voilà. Et donc, que va piocher Aritea? Allez. C'est là. Bah, lève-tôt. Ok, très bien. Donc, elle va démarrer. Je vais mettre ici. Hop. Donc, bah, pas de changement dans l'ordre tour de jeu. Toujours Aritea en première. Et puis Tovak qui va suivre les pas d'Aritea. Et donc, c'est Aritea de jouer. Alors. 1, 2, 3. C'est une carte bleue, pas de cristaux bleus, donc pas d'autres cartes à retourner pour Aritea. C'est parfait. Nous, eh bien, je pense que nous avions déjà notre stratégie posée, c'est d'aller voir cette tour pour s'en emparer. Donc, il nous faudrait un mouvement de 3. Un mouvement de 3. Un mouvement de 3. Oui. Et après, il nous faudrait une attaque de 4. Hein. Donc, un mouvement de 3. Et bien, écoutez, je pense qu'on va faire comme ça. Un ordre de marche. 2 points de mouvement. Puis, une tranquillité. J'utilise pas ma compétence hein, pour l'instant. Ça me fait 3 points. Voilà, je peux avancer de 3. Et donc, je prends l'assaut de cette forteresse. Alors, rappelons-le, à chaque fois qu'on fait un assaut sur un site fortifié, hein, nous perdons un point de réputation. Ce n'est pas très bien vu, je dirais, par les locaux hein, qui sont là et se demandent vraiment pourquoi on attaque toujours ces forteresses. Donc, l'attaque. Eh bien, l'attaque contre cet arbalétrier. Je n'ai pas d'attaque à distance, alors il est sur un site fortifié, donc il est déjà fortifié, donc les attaques à distance en première phase ne comptent pas. Donc je vais devoir le parer. Alors le parer c'est une attaque de 4 vif, donc il faudrait que j'ai une parade de 8. Eh bien c'est tout vu, mes gardes du thème, ils ont une parade de 4, ils comptent double contre une attaque avec capacité vif, et donc il part à 8. 8 pour 8, c'est bon, nous bloquons son attaque. Et maintenant, c'est à nous de déchaîner notre rage pour pouvoir le tuer. Ça tombe bien. Une carte rage avec un mana rouge. Et voilà. Et donc 4 pour 4, il est mort. Qu'est-ce qui va se produire donc? Eh bien, déjà, nous gagnons 3 points de gloire. 1, 2, 3. Ah, vous voyez, il nous en manque plus qu'un pour passer au prochain niveau. Très bien. Alors, nous n'avons pas de réputation supplémentaire, hein, ce n'est pas un monstre errant. Justement, on en a perdu un. Le fait d'avoir attaqué
Mais par contre, nous allons mettre notre bouclier pour dire que cette forteresse nous appartient dorénavant. Voilà. Et donc, je relance le dé. C'est du vert. Très bien. Hop, je défausse les cartes. Donc il nous reste 2 cartes en main. Alors, justement, 2 cartes en main. N'oublions pas, planification. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Donc nous sommes à 5 en limite de main. Je passe à 6. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus, nous sommes sur une forteresse ou adjacent à l'une de nos forteresses, c'est le cas. Notre limite de main est augmentée de 1 par forteresse que nous avons, que nous possédons. Et donc, ça fait 1 et 2 en plus. Donc vous voyez tout de suite, hein, commençons, je dirais, cette journée de bien belle manière. Parce qu'en main, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. 8 cartes. Eh bien, c'est parfait. Avant de découvrir ce que nous avions pioché, eh bien, je vous propose de faire le tour de Aritea. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette Aritea? Hop, 2, 3, une carte verte. Toujours pas dans les cristaux. Je pense qu'on risque de le payer sur la fin de son paquet, mais bon, pour l'instant, elle ne nous presse pas trop. Alors, oula, je ne sais plus d'ailleurs, hein, entre mon paquet ou ma défausse, combien de cartes, je crois que j'en ai quasiment autant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, la rage, la célérité, pour du mouvement et de l'attaque à distance, la source de mana, qui nous permet d'utiliser jusqu'à 2 dés hein, de la source, donc ça c'est très bien, voire de transformer un dé en 2 jetons et de ne pas relancer ce dé. De l'endurance, donc du mouvement. Ok, mouvement 2 ou 4. Encore de l'endurance. Ben voilà, on peut pouvoir vraiment se déplacer. L'instinct, carte extrêmement versatile et spéciale à Tovak. Donc mouvement 2, influence 2, attaque 2, par 2. Ok. Et puis booster, hein, si on passe à 4, l'air de 4 pour chacun des items, donc c'est pas mal. Coup de bouclier. Une carte d'attaque, hein, une parade 3 contre 2 contre une attaque vif. Hein. Donc si on avait un autre ennemi avec capacité vive, et eh bien celle-ci, cette dernière pourrait nous être fortement utile. Et puis il y a une parade 5. Hein, et tous les points de parade supplémentaires donnent moins 1 d'armure pour l'ennemi bloqué. Donc c'est très 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 fort, effectivement. On l'a eu au bon moment. Concentration. Ah, une de mes cartes préférées. Donc gagner un jeton, hein, bleu, blanc et rouge. Alors malgré le cristal proéminent là, que nous pouvons voir, hein, il ne donne aucunement un jeton vert. Donc le vert, c'est pour ça c'est assez difficile à obtenir. Donc on est bien content quand il y en a dans la source. Et voilà, en tout cas il nous permet d'avoir différents jetons hein, donc à utiliser dans le tour. Ou alors de booster une carte de 2 points supplémentaires. Sur une valeur d'attaque, de parade, de déplacement ou d'influence. Voilà, et bien nous avons fait le tour, hein, nous avons toute notre main. Donc là nous sommes riches hein, d'actions possibles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, ce que nous pouvons faire déjà, n'oublions pas, nous avons nos éclaireurs qui sont là. Et les éclaireurs pourraient très bien opérer sur un mouvement 2. Et on peut révéler une tuile plateau à une distance de 2. Alors là, ça serait hyper intéressant, hein, puisque nous sommes à une distance de 2, effectivement, et nous pourrions révéler cette tuile-là, qui serait d'ailleurs la première tuile royaume sur les 4 qui nous restent. Et nous pourrions la révéler. Alors, il y a des lacs ici, il faudrait voir ce que c'est. Je pense que ça peut être intéressant de commencer par ça, et pour voir après qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se déplace plutôt ici pour aller chercher un nouveau sort? Est-ce qu'on se déplace ici pour aller chercher une nouvelle unité? Bon, en plus c'est une unité gratuite, hein, donc ouais, ça peut valoir le coup pour remplacer peut-être nos éclairs qu'on aurait utilisés intelligemment juste avant. Oui. Et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier que en attaquant 2 unités relativement fortes, hein,
Bon, on serait tout seul encore une fois avec nos cartes, mais bon, on a une main qui est pas non plus, enfin qui est plutôt bien, je pense, hein, qui est plutôt pas mal pour pouvoir s'y attaquer. Donc, ça nous ferait également la gloire associée, hein. Donc la gloire nous permettrait de monter en niveau plus facilement. Bon, déjà, je pense, commençons par ça. Donc, éclaireur. Mouvement 2. Vous pouvez révéler une tuile plateau à une distance de 2. C'est ce que nous faisons. Donc, on prend une tuile royaume. Ah, une première cité. Ok. Alors, vous voyez, maintenant, les monstres errants, ce sont des draconiens ici. Bon, ce sont des fortes créatures. L'avantage, je dirais, de tuer une de ces créatures-là nous permettrait d'avoir 2 de réputation. 2 points de réputation au lieu d'un, plus bien entendu toute la gloire d'avoir tué une unité aussi sauvage que sont les draconiens. Donc nous allons placer les jetons. Donc déjà, nous avons 2 dragons. Donc le premier. Oula, alors vous voyez, ça rigole pas là. Il a un bouclier de 9, donc ça veut dire qu'il faut une attaque de 9 pour le tuer. Alors, ce qui n'est pas vraiment évident, hein, là où on en est, alors je ne sais pas, il faut regarder. Il a une attaque de 5 avec vif, donc j'ai une carte spéciale pour ça justement, si elle est boostée au bleu. Voilà, hein, vous voyez la puissance d'un coup de bouclier, elle peut carrément bloquer sur son effet boosté, elle peut parer totalement une attaque de ce draconien. Hein, voilà pourquoi les cartes action avancées sont clairement avancées et nous donnent une force de frappe, une vraie défense, de vrais pouvoirs, de vraies capacités. Hein, le jeu, il nous met vraiment, quand il nous donne des capacités, c'est pas pour rien, quoi, c'est pas des petites capacités. Et puis ça nous éviterait aussi de prendre le poison, donc qui alimenterait notre défausse de cartes blessures, qui pourraient être extrêmement contraignants pour la suite de l'aventure. Voilà, bon, pas facile à tuer. Le deuxième draconien que nous allons placer. Ouf, ah bah dis donc, d'accord. Donc déjà un bouclier de 7. Alors, il a en plus une résistance aux attaques de glace et aux attaques physiques. C'est-à-dire que si j'attaque qu'avec du physique, il faut que je fasse 14 points de physique pour le tuer. Voilà, ça c'est dit. Pareil, si j'ai fait des attaques de glace, eh bien il faut 14 points de glace. Si je fais des attaques de feu, par contre, là, il faut que je fasse que 7. Que 7. C'est un draconien quand même. Que 7 points d'attaque. Finalement, l'autre qu'on a vu précédemment, il n'était pas bien méchant. Ici, 6. Alors, 6 de glace, une attaque de glace. Si je fais une parade classique, hein, même ici, là, elle a pas de. C'est pas une parade de feu, une parade de glace ou autre. Il faut quand même faire une parade de 12. Voilà. Par contre, si on a une parade de feu 6 suffit pour bloquer son attaque. Si jamais nous bloquons pas son attaque, elle a une capacité ici. Alors je n'ai plus le nom en tête de cette capacité. Comment s'appelle-t-elle déjà? Je ne sais plus. Mais c'est une capacité, si jamais soit on assigne le dégât à nos unités, notre unité est détruite et non pas blessée. Si jamais on est touché, donc nous, Mage Knight, touchés par cette attaque-là, nous perdons notre main, hormis les blessures. Donc on perd toute la main. Donc après, impossible d'attaquer. En fait, on subit l'attaque de plein fouet et on ne peut plus rien faire derrière. Donc voilà, donc lui, il ne faut pas aller trop le chatouiller. Voilà, en tout cas, à ce moment-là du jeu, non. On va le laisser dans son petit coin. Voilà, nous sommes de jour, donc nous avons une ruine. Une ruine, qu'est-ce qu'elle nous propose? Ah bah c'est pas mal ça. Pour 2 créatures, donc créatures relativement faciles, je dirais abordables en tout cas à ce niveau de l'aventure à attaquer, on gagne voilà, un cristal blanc, vert, rouge et bleu. Très très bon. Ok. Et puis vous l'avez remarqué, c'est la cité rouge qui se dresse vers nous.
Eh bien, cette cité rouge, elle est représentée dans le jeu par une figurine. Voilà. Une très belle figurine, hein, peinte aussi également, dans le jeu de base. Hein. Et donc c'est la première cité. Et vous voyez que c'est voilà, c'est un système de clics, hein, comme sur d'autres jeux, avec ces mêmes systèmes, qui vous permet de mettre, je dirais, le niveau, voilà, le niveau des cités. Donc vous voyez, niveau 1, il n'y aura qu'une créature blanche qui viendra dessus, niveau 2, etc. Et puis à l'inverse, donc si je prends les derniers niveaux, voilà, alors là, niveau 11, attention, c'est 3 créatures blanches, une violette et une marron. Alors, autant dire que là, faut s'accrocher, faut s'accrocher. Néanmoins, hein, si jamais le jeu vous semble encore trop facile, vous avez une variante, soit de créer des mégapoles, où là vous avez une mégacité à détruire, soit vous doublez, si vous voulez par exemple un niveau 22, eh bien vous mettez 2 fois plus de jetons. Voilà, à chaque fois. Hein. Dès que si vous voulez voilà, faire une cité de niveau 16, eh bien vous doublez le niveau 8. Voilà, c'est comme ça que c'est décrit. Alors là, dans le partie solo, la première cité que nous rencontrons, elle est de niveau 5 si je ne me trompe pas. Et donc de niveau 5, voilà, ça reste épique hein, quand même, on a du blanc. Donc les unités les plus fortes de cité, hein, quasiment les plus fortes du jeu aussi, violet et puis marron. On a un petit mélange de tout ce qui est de pire dans le jeu. Et donc la cité, voilà, elle va se poser à son endroit. Alors vous voyez, c'est du désert, mais peu importe, le déplacement pour aller sur une cité reste de 2 points de déplacement. Ce n'est pas tout. La carte cité est également représentée par sa propre carte. Donc voilà, donc il y a une carte explicative des cités, plus une carte par couleur de cité. Donc il y a une bleue, verte, blanche et rouge. Et là, on tombe sur la rouge. Donc nous allons la mettre également en place. Donc la cité. Déjà. Site fortifié. Comme tout site fortifié du jeu, ça vous permet de faire une fortification auprès des unités qui s'y trouvent à l'intérieur. Une fois révélé, placez sur la figurine cité de la couleur correspondante. Placez sur la case la figurine cité, pardon. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Placez la carte cité correspondante à côté du plateau. Sur cette carte, placez face cachée les jetons ennemis indiqués sur la base de la figurine cité. Les jetons révélés lorsqu'un joueur est adjacent à la cité, même la nuit. Même de nuit. Donc, si on se retrouve juste à côté, hein, voilà, si on s'en approche, nous verrons les ennemis, que ce soit de jour ou de nuit, les ennemis qui sont à l'intérieur avant de partir à l'assaut. Ok, ensuite, cité non conquise peut être assaillie par un ou plusieurs joueurs. Chaque assaillant perd 1 point de réputation. Les ennemis sont fortifiés et reçoivent les bonus indiqués sur la carte cité. Chaque fois qu'un joueur élimine un défenseur ennemi, il place un jeton bouclier sur la carte cité. Si tous les ennemis sont vaincus, la cité est conquise et le joueur qui possède le plus de jetons boucliers sur la carte cité en devient le nouveau seigneur. En cas d'égalité, le joueur qui a placé en premier un jeton bouclier. Cité conquise. Plusieurs joueurs peuvent occuper une cité conquise. Le combat de joueur contre joueur n'est pas autorisé à l'intérieur de ces murs. Les unités portant l'icône cité peuvent être recrutées ici. Se référer à la carte cité pour les autres opportunités offertes par la cité. Quand il interagit dans la cité, le joueur gagne un bonus d'influence équivalent au nombre de jetons boucliers qu'il a placés. Donc si on a battu 3 unités, nous placerons 3 boucliers sur la carte cité et donc nous aurons déjà une influence de 3 dans cette cité. Hein. C'est notre cité, voilà, les personnes sont reconnaissantes, elles savent qu'on les a libérées et donc on aura un bonus d'influence. Donc la cité rouge, hein, donc nous allons la placer. Caractéristiques particulières, hein, elles donneront, donc la cité donnera en tout cas à toutes les unités qui se trouveront dessus. Sur celles qui feront de l'attaque physique, ça leur donneront tout de suite la capacité brutale. Donc la capacité brutale, hein, ça double la valeur d'attaque qu'on doit subir les dégâts. Donc on va parer, je dirais, à la valeur d'attaque classique, mais si on ne part pas, on prend le double des dégâts. Et alors là, attention le nombre de cartes blessures qu'on peut prendre tout d'un coup dans les mains, voire dans la défausse, s'il y a des effets poison cumulés. Et puis une fois conquise,
pour 12 points d'influence, nous pourrions avoir un artefact. Alors 12 points d'influence, c'est pareil, hein. Il faut les sortir. Mais alors, un artefact, c'est tellement fort dans le jeu que ça peut peut-être en valoir le coup. Donc voilà, donc nous allons la placer juste à côté. Et comme ça, nous allons placer... Alors je reprends la tuile, donc c'est du blanc, violet, marron. Ici, blanc, violet et marron. Voilà, le pire du pire. Mais on en a un de chaque seulement. Donc ça va, Voilà pour les cités. Donc nous avons fait juste une action de révéler, mais nous avons révélé pas n'importe quoi, hein, justement, une cité. Donc maintenant, à nous de savoir ce qu'on va faire, justement. Comment on va opérer. Ok. D'ailleurs, concentration sur un coup de bouclier. Ça permettrait de faire une parade de 7 x 2, 14. Ce qui permettrait de diminuer, par exemple, si nous voulions nous attaquer, en tout cas, à cette petite créature, donc le dragon. Nous pourrions parer et en plus diminuer sa valeur d'armure. Alors là, ça peut être très intéressant. Parce qu'après, on aurait de quoi attaquer au final, hein. Surtout que je peux très bien utiliser plusieurs parties, enfin plusieurs dés de la source grâce à source de mana. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut qu'on se déplace quand même, hein. Alors, on a du déplacement, heureusement. On a du déplacement. Ouais. Hein, ça pourrait être bien. Et puis en plus de ça, on va être à côté de notre cité toujours. Donc nous aurions le bénéfice pour le prochain tour d'avoir plusieurs cartes en main. Ok. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je propose en tout cas qu'on se déplace. Donc c'est une plaine ici. Non, une colline, pardon. Donc on peut se déplacer sur la colline et puis aller attaquer notre petit draconien. De toute manière, je pense qu'il va falloir passer par là pour essayer d'attaquer, s'attaquer à la cité, hein. Deuxième jour, finalement, c'est pas si mal déjà d'essayer d'aller titiller la cité. Si on n'arrive pas du premier coup, eh bien, nous essaierons une autre fois, voire peut-être d'aller explorer le nord avant d'y retourner, s'atteler à la ruine à côté. Enfin voilà, bon, il y a plein de petites choses à faire. Donc déplaçons-nous déjà. Déplaçons-nous. Alors pour se déplacer, oui. Eh bien nous allons faire de l'endurance. Alors je peux utiliser ma capacité encore une fois, mais bon, j'ai 2 ordres de marche. Et puis je vais conserver, parce que j'ai du mana là-bas, donc je vais conserver la capacité d'utiliser du mana dans la source. Donc je vais faire un mouvement de 2 et un mouvement de 3 et 4. Donc, ça nous fait un peu trop de mouvement, mais profitons-en là. Là, on va se déplacer. Non, 1, 2, 3. Il nous reste un point de mouvement éventuellement si on voulait faire encore autre chose. Mais là, mon but c'est d'aller attaquer cette créature. Voilà. C'est une belle créature d'ailleurs. Donc, ok. Donc, eh bien, nous allons faire une concentration. Donc, quand on joue cet effet-là, je l'ajoute à bouclier qui passe d'une parade 5. Donc, une parade 5 à une parade 7. Et cette parade qu'on double contre une attaque avec la capacité vif. Justement, le dragon a une capacité vif et -1 d'armure pour l'ennemi bloqué. Minimum 1 pour chaque point de parade dépassant la valeur nécessaire pour le bloquer. Donc, faisons les calculs. Hop, je place concentration boostée au vert. Voilà. Donc, je pars 7 x 2 parce que c'est une capacité vif ici. Donc, je passe à 14.
14 et je dois faire 10, puisque c'est 2 fois 5, 10. Donc 14 moins 10, il ne reste plus que 4. Et donc 4 que je retranche à 9, hein, puisque je réduis son armure. Et donc il n'y a plus 9 d'armure, mais il a donc 5 d'armure. Donc maintenant il faut que je fasse une attaque de 5, tout simplement. Donc une attaque de 5, eh bien écoutez, j'ai déjà utilisé, ah oui alors j'ai déjà utilisé, mais c'est pas grave, je vais faire source de mana, pour utiliser un deuxième dé. Source de mana, oui, je pense que c'est bien ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? 2, 3, 4, ça suffirait pas. Non, donc source de mana. Ok. Et puis, et donc rage boosté avec l'or que j'ai ici. Donc nous sommes de jour, hein, donc nous pouvons le faire. Et puis donc il me faut encore un point de dégâts. Donc je pourrais même en mettre 2, mais ça suffira. 1. Et donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement ce qu'il me fallait, puisque j'avais réduit son armure à 5. Et donc il meurt. Vous voyez, hein, j'ai quasiment joué toutes mes cartes. Il ne m'en reste plus qu'une qui est instinct dans la main. Donc là c'est un coup de maître, je dirais, pour aller attaquer une créature aussi puissante. Donc qu'est-ce qu'il va nous apporter? Eh bien déjà, c'est un ennemi draconien. Et les ennemis draconiens, alors, ils ont aussi leurs petites cartes. Hein. Tout est bien expliqué dans le jeu. Hein. Tout est très très bien fait, hein, dans ce jeu. Donc, ici, voilà, draconien. Donc vous voyez déjà, le bonus de plus 2 de réputation. C'est un ennemi errant. Donc là, je peux vous dire que tout le monde applaudit cet exploit pour pouvoir d'avoir tué ce draconien qui errait autour de la cité. Et donc on place, une fois révélé, bien sûr, on place le jeton draconien face visible sur la case. Personne ne peut entrer sur une case occupée par un jeton draconien. Un draconien peut être provoqué en combat par un joueur se déplaçant d'une case qui lui est adjacente à une autre case adjacente. Comme finalement les ennemis errants classiques, hein, les petits orques verts, je dirais. Action, vous pouvez utiliser votre action du tour pour défier un draconien si vous vous trouvez sur une case adjacente. Et récompense, si on élimine un draconien, défausser son jeton et gagner 2 points de réputation. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc le draconien nous octroie 2 points de réputation. Donc nous passons à 1. Alors vous voyez, 1 point d'influence supplémentaire, parce que nous avons une bonne réputation, ça peut réellement aider. Et puis 7 points de gloire. Alors 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous passons à un niveau. Je vais relancer les dés. Donc vert et or. Très bien. Je défausse toutes mes cartes. Alors je fais attention à l'offre du monastère, on ne pas la prendre. Voilà. Donc je défausse toutes mes cartes. Ensuite, on va passer donc à monter de niveau. Alors vous voyez, hein, s'il y a un autre joueur qui devait jouer au cours de cette partie, bien sûr, autre que qu'un joueur fantôme, hein, il pourrait très bien commencer son tour le temps que moi je monte en niveau. Donc on monte en niveau. Monter de niveau, là c'est et compétences. Donc on va choisir, on va prendre les 2 compétences au-dessus de la pile, les compétences. Qu'est-ce qu'on nous propose? Ok. Donc on nous propose ces 2 capacités-là. Ces 2 compétences. Donc la première, celle-ci, on la retrouve à botte secrète. Donc botte secrète, une fois par tour, choisissez un ennemi, il reçoit moins de 20 d'armure pour chaque type de résistance qu'il possède, minimum 1. Alors par exemple, je reprends le draconien là, qui était à côté, vous voyez, hein, lui il a 2 résistances, donc déjà 2 glaces et physique, et donc il a moins 1 d'armure pour chaque type, donc il passerait à 5 points d'armure au lieu de 7. Ce qui fait que si on attaque en physique, il faudrait que 10 points, je dirais, alors que là, il faudrait 14. Voilà, donc ça, une botte secrète, effectivement, ça porte bien son nom, ça peut nous aider. La deuxième capacité, c'est une capacité coopérative. Une capacité coopérative, donc qui peut être utilisée quand vous jouez avec plusieurs joueurs aussi, pour donner un bonus aux autres joueurs.
Alors vous avez exactement une autre carte hein, avec une capacité compétitrice. Et donc là c'est plutôt un casque noir qui va s'y trouver. Et donc ça donne justement des malus aux autres joueurs. Donc voilà, mais là vu qu'on joue en solo, on doit jouer avec justement les capacités coopératives, même si on n'utilise pas ce pouvoir-là. Donc une fois par manche, choisissez une couleur autre que or et gagnez un jeton de mana de cette couleur. Voilà, alors là on prend ce qu'on veut. Hein. Placez cette tuile au centre de la table et placez-y un autre jeton de la même couleur. Le premier joueur qui utilise un mana de cette couleur pour renforcer une carte générant du mouvement, de l'influence ou n'importe quel type d'attaque ou de parade génère plus 4 de cette carte et vous restitue cette tuile face cachée. Voilà. Hein, donc à plusieurs, clairement, elle donne un vrai pouvoir. Hein. Voilà. Et on doit pouvoir l'utiliser aussi, hein, puisque c'est le premier joueur, c'est une fois par manche. Donc voilà, donc ça nous donnera un boost non négligeable. Voilà. Donc écoutez, entre botte secrète et puis surcharge de mana, ah oui, les deux sont intéressantes. Alors n'oublions pas aussi hein, que je pourrais très bien venir piocher dans l'offre des compétences celle d'Aritea, qui donne de l'influence. 2 points en jour et 3 points d'influence la nuit. Oui, c'est très intéressant aussi, notamment pour interagir. Je pourrais prendre ça éventuellement si j'ai besoin d'influence pour me soigner. Bon, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Au-delà, hein, bien sûr, de l'utiliser pour faire prendre des unités. Mais bon, je pense que je vais prendre comme ça, notamment contre les cités. Certains ennemis ont pas mal de résistance, donc voilà, ça peut aider. Alors le fait d'avoir pris une de mes compétences, hein, j'ai le choix dans toutes les cartes d'action avancée. Donc n'oublions pas, oui, je mets ma compétence face cachée parce que je ne pourrais pas la reprendre. Mais néanmoins, Aritea. Donc s'il y avait d'autres joueurs, hein, bien sûr, elle serait révélée pour que les autres joueurs puissent l'utiliser. Et Aritea proposera donc un prochaine montée de niveau de compétences, eh bien, une attaque de siège, donc soit de siège de feu, soit de siège de physique. Ah, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc et oui, il va falloir choisir une carte. Alors, choisissons une carte. Alors, une carte d'action, portail temporel, ajoutée en tant qu'action de votre tour. Vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente sécurisée sans provoquer les ennemis errants. Que vous déplaciez ou non, votre limite de cartes en main est augmentée de 1, donc celle-là ci on l'avait vu aux manches précédentes. La prochaine fois que vous piochez vos cartes, identique à l'effet de base, sauf que vous pouvez au choix vous déplacer à une distance de 2 sur une case sécurisée au lieu de 1, ou augmenter votre limite de cartes en main de 2 au lieu de 1. Oui. Alors ça joue l'action, mais c'est pas inintéressant de pouvoir se déplacer comme ça. Ok. Donc pour la magie. J'adore cette carte, j'adore. Alors je ne l'ai pas souvent, mais alors quand je l'ai, effectivement, défaussez une carte de n'importe quelle couleur, donc une carte de votre main, bien entendu. Vous pouvez utiliser une carte sort de la même couleur de l'offre des sorts, comme si elle était dans votre main ce tour. Cette carte reste dans l'offre des sorts. Voilà, donc des sorts extrêmement puissants. Alors, qu'est-ce que nous aurions ici éventuellement ? Voilà, un éclair de feu, une attaque à distance de feu 5, voilà, boost au rouge. Et alors, bien sûr, hein, les sorts nécessitent du mana pour être utilisés. Et la nuit, nous pouvons utiliser avec à la fois du mana or et du mana noir. Voilà, prenez une carte blessure et attaque de siège de feu 8. Attaque de siège de feu 8. Énorme. Tempête de feu, hein, clairement. Des ennemis de ce type-là, ils n'ont même pas le temps d'attaquer, ils se font allumer. Donc, voilà. Pareil, donc une tempête de neige, attaque à distance de glace 5, vous voyez, c'est un équivalent, là, bon, c'est le hasard, mais on tombe là-dessus. Prenez une blessure et attaque de siège de glace 8. Voilà, alors là, pour le coup, par contre, effectivement, une attaque de glace, là, on sera embêté parce qu'il a une résistance.
Donc on ne pourrait pas le tuer avec ce sort-là. Alors il faut regarder un petit peu avec ce dont on aurait besoin. Et secousse, -3 d'armure pour l'ennemi ciblé ou -2 d'armure pour tous les ennemis. L'armure ne peut être réduite en dessous de 1. Ok. Et tremblement de terre, -3 d'armure pour l'ennemi ciblé, -6 d'armure s'il est fortifié. Ouf. Ou -2 pour tous les ennemis, -4 s'ils sont fortifiés. Donc pour une attaque de cité, voilà, tout gagné là. L'armure ne peut être réduite en dessous de 1. Ok. Ah oui, alors cette carte-là peut être extrêmement intéressante. Ok. Et puis en plus, alors l'effet boosté, attention les yeux. Lorsque vous activez cet effet, payez un mana de la couleur de votre choix, gagnez une carte sort de cette couleur de l'offre des sorts et placez-la dans votre défausse. Donc elle ne vous servira pas pour la manche, mais alors elle pourra vous servir pour les manches suivantes. Et là, vous faire une carte sort à chaque manche. Ok. Et coup de sang. Coup de sang, attaque 2. Vous pouvez prendre une blessure pour augmenter cette attaque à 5. Alors là, on commence à jouer avec les blessures. Hein. Et attaque 4, vous pouvez prendre une blessure pour augmenter cette attaque à 9. Oh là 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 là. Effectivement, alors là, c'est tellement fort tout ça. Tellement fort. Ouais. Alors là, j'hésite entre don pour la magie quand même. Le portail temporel, j'ai pas trop de difficulté pour me dépasser actuellement. Ça aurait peut-être pu être intéressant un peu plus tôt dans l'aventure, mais là, disons que bon, ça se passe plutôt bien en termes de déplacement. On va avoir besoin d'attaque, on va avoir besoin d'utiliser des sorts, et il faut dépenser des cartes aussi, c'est pas facile à jouer. Bon, je prends coup de sang. Coup de sang, voilà, que je place au-dessus de mon deck. Et je vais renouveler, donc la nouvelle carte qui arrive est une montée d'adrénaline. Voilà. Bon, on verra l'effet si jamais on doit la choisir. Voilà, nous avons terminé notre montée en compétence, donc voilà, il a fallu faire des choix en tout cas. Et donc je vais repiocher des cartes. Donc toujours ici, on se retrouve adjacent à la cité. Donc adjacent à la cité, nous allons avoir le bonus des cités, nous en avons 2. Donc nous avons une limite de main augmentée de 2. Par contre, nous n'avons plus qu'une seule carte en main. Donc notre planification qui permettait d'avoir, si on a au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, la limite de cartes en main est augmentée de 1, on ne gagne pas ce pouvoir, pour ce tour en tout cas. Donc j'ai une limite de main à 5, plus 2 grâce à mes forteresses, et bien ça m'arrive à 7. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste plus que 2 cartes. Hein. Vous voyez les tours, ça peut aller un peu plus vite. Alors, Aritea, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, 1, 2, boule de glace, du bleu. Ouais, vous voyez, ça tombe bien hein, quand on ajoute des cartes bleues qui ne correspondent à aucun des cristaux. Alors là, voilà, donc elle ne nous passe pas trop, je pense qu'on aura terminé avant elle. Hein. Voilà, elle a encore bon nombre de cartes. Oh, on va être tranquille encore sur cette phase. Bon, après on joue beaucoup de cartes aussi. Voilà, donc... alors, qu'est-ce que nous avons pioché? Ah bon, toujours instinct. Donc instinct, ok. Donc ça c'est ce qu'on avait. Coup de sang. Donc celle-ci on l'a lu juste précédemment. Donc effectivement ça va nous faire énormément d'attaques. Mais attention, on commence à rentrer dans les blessures. Cristallisation. Donc voilà, pour gagner du cristal en dépensant un mana de la source. Ok. Endurance givrée, la carte spéciale Tovak. Attaque 2 ou parade de glace 3 et parade de glace 5. Et éventuellement, si l'ennemi a des capacités spéciales, la parade augmente de nouveau. Ok. Promesse, un peu d'influence. Ok. Influence 4, influence 2 et 4. C'est l'hérité, donc mouvement 2, attaque à distance 3. Bon. Toujours utile hein, d'avoir une attaque à distance 3 pour éliminer l'ennemi avant qu'il n'attaque. Mais bon, on n'a pas eu de chance jusqu'à présent, on est tombé que sur des ennemis fortifiés. Marche, du mouvement. Ben voilà, il nous fallait du mouvement aussi. On ne peut pas rester là. Quoique, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Mais... donc voilà, donc vous voyez, hein, globalement, si je mets mes cartes de ce type-là,
On a quand même pas mal d'attaques, on a du mouvement, un peu d'influence, voilà. Hein, vous voyez, comme ça, très rapidement, là, vous savez, avec les petites icônes, c'est plutôt bien fait, savoir bah, qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi. Donc, globalement, est-ce que vous pouvez attaquer ou pas. Après, effectivement, il y a des effets, bah, il faut rentrer dans l'effet boosté pour pouvoir faire de l'attaque, par exemple. Ah, mais ça va être quoi l'objectif ici? Alors, notre objectif. Qu'est-ce que nous avons comme option? Donc, nous avons ici, on peut détruire ces deux unités pour avoir une unité. Donc, ces deux ennemis pour avoir une unité gratuitement. On pourrait venir ici, mais alors là, il faut 2 plus 5, ça fait 7 points de mouvement quand même. Pour arriver là et essayer de détruire les deux unités vertes pour avoir 4 cristaux. On pourrait révéler ce qui se passe ici aussi, hein, pour voir si potentiellement on ne tomberait pas sur la deuxième cité. Et dans ce cas-là, après, on pourrait se préparer réellement à ces assauts. On pourrait revenir par là pour essayer d'attaquer la tour de mage. Ce serait pas si mal en fait, hein, elle n'est pas très loin. Et en plus, on peut avoir des sorts qui pourraient fortement nous intéresser. Après, je sais que les cartes qu'on a en main, là, et bon, même si on en a deux de côté, bon, on sait qu'on a quasiment tout, là. On n'a plus... Voilà, on sait ce qu'il va falloir faire avec tout ça. Donc l'idée, ça serait peut-être de redescendre ici, au moins, pour attaquer cette tour de mage. Puis après, de remonter progressivement, voire même attaquer eux, si on a suffisamment d'attaques, mais déjà, eux, ils pourraient être très cotons. Et puis, révéler, potentiellement, avant la fin de la manche, une autre tuile. Bon, ça fait beaucoup de déplacements hein, quand même. Vous voyez, hein, on enchaîne 3, 5, et puis après 3, 6, 8, voire 10. Donc bon, on n'a pas non plus une infinité de mouvements. Mais néanmoins, chercher des sorts sur tous ceux qui sont présents ici, ouais, non, là, ça peut jouer. Ouais. Il prend une unité. Ouais, je suis pas sûr là de prendre une unité encore. Malgré, hein, bien sûr, ce que ça nous donnerait. Oui, après les unités, quand on voit l'offre des unités, il n'y a que les. Enfin, finalement, que les. Mais nos forteresses qui nous permettraient d'aller recruter ces troupes. Bon. Moi, ça me tente très bien d'aller voir ce qu'il y a là. De toute manière, c'est 2 jours, donc on peut déjà se déplacer jusqu'ici, voir ce qu'il y a là-dedans, et puis envisager ce qu'on pourrait faire. Alors, donc il nous faudrait déjà un mouvement de 3, voire de 5, si nous souhaitions aller un petit peu plus loin. Ok. Donc on a du mouvement ici. On a du mouvement. Alors, la difficulté, hein, bien sûr, c'est d'utiliser le moins de... Comment dirais-je? Le moins de cartes... enfin, le moins de dés, là, pour pouvoir après attaquer et utiliser ces dés pour nous booster hein, les autres effets. Même si j'ai un... Voilà, le fait de ne pas avoir beaucoup de cristaux, hein, malheureusement, j'en ai qu'un. Donc, ça me laisse pas beaucoup de choix. Ça me laisse pas beaucoup de choix, encore que j'ai coup de sang là, qui pourrait être très fort. J'ai cristallisation qui permet de cristalliser. On pourrait se déplacer et puis... oui, tout à fait, on pourrait se déplacer. Et, comment dirais-je, et créer un cristal. Ça peut être une option. Une option. Ok. Alors on va se déplacer. On va se déplacer. Donc il faudrait que je me déplace de 3. Mais si je cristallise, je ne pourrais pas me déplacer de 3 aussi facilement. Ou alors je cristallise. Non. On va se déplacer déjà. On va perdre un peu de temps, mais bon. Donc j'utilise mon ordre de marche de manière inclinée.
et je vais activer en fait mon pouvoir. Je peux utiliser de source. Et donc ça va me faire un déplacement de 3. Alors attendez, non, je vais faire autrement, excusez-moi. Je vais plutôt utiliser ma promesse, puisque je peux incliner n'importe quelle carte pour qu'elle soit au niveau de 3. Donc je me déplace de 3. Et je vais venir au contact de cette tour de mage. Et comme ça, on est somme de jour, on va pouvoir voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, quelle est cette créature? Cette créature, c'est un moine. D'accord. Un moine. Donc, une parade de 5. Un bouclier de 5. 4 points d'influence. Et un effet d'empoison qui nous permettrait, enfin si jamais on prend des blessures dans sa main et dans sa défausse. Voilà un bon petit moine. Là, vous voyez que déjà les créatures au niveau des tours de mage, tout de suite moins rigolo. Alors, il faudrait une parade de 5. Là. J'ai une parade de 5. Et après une attaque de 5. Là. Avec de la blessure, certes. Mais quand même, hein, ça fait une économie. Ok. Bon, de toute manière, ici, vu que je ne veux pas utiliser 2 dés, eh bien, j'arrête mon tour. On perd un petit peu de temps, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça va me permettre de faire l'assaut, d'être toujours à proximité de la forteresse pour toujours avoir un bonus de cartes. Plus nous avons aussi la planification. Donc je pense que là on va piocher nos 2 dernières cartes. Donc nous aurons toute notre main en fait pour finir la partie. Aritea, donc Aritea va poursuivre son chemin. Donc 1, 2, bleu 3. Ah bah voilà, nous laisse encore vraiment tranquille. Hein, on a vraiment beaucoup de chance. Ok. Et donc, nous avons alors, normalement, ça aurait dû être la fin de mon tour. Hein, je n'ai pas fait vraiment dans l'ordre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous devons avoir 5 plus 1, 6 plus 2, parce que nous avons 2 forteresses et nous sommes adjacents à notre forteresse. Donc, ça fait 8. Donc, à mes 6 cartes existantes, eh bien, je vais rajouter 2. Et les 2, ben, c'est les 2 qui me restent ici. Et donc on a un bouclier de glace, parade de glace 3, ou parade de glace 3 est réduisée de 3, l'armure d'ennemi bloquée par cette parade. C'est énorme. Et l'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Ok. Et puis, menace. D'accord. De l'influence. Bon, ok. Donc, comment on va se préparer à ça? Donc déjà, il va falloir que je fasse un ordre de marche pour y aller. C'est ce que nous allons faire. De toute manière, on y va là. On ne se pose pas trop de questions. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc nous allons. Marche. Mouvement de 2. 2, c'est suffisant. Pour aller jusqu'à la forteresse. La tour de mage, pardon. Donc la tour de mage, c'est un site fortifié. Le site fortifié, eh bien, nous perdons 1 point de réputation. Voilà. Et ben, si vous voulez savoir ce qui se passe aussi dans une tour de mage, voilà, tour de mage. Donc, alors c'est inscrit hein, ici, site fortifié. Une fois révélé, placez un jeton ennemi violet sur la case face cachée. Durant le jour, ce jeton est révélé lorsqu'un joueur entre sur une case adjacente à la tour de mage. Tour non conquise. Peut être assailli. L'assaillant perd 1 point de réputation. C'est ce qu'on vient de faire. Le défenseur ennemi est fortifié. Donc les attaques à distance, ça va être coton. Si l'ennemi est vaincu, marquez cette case avec l'un de vos jetons boucliers et gagnez un sort en récompense. Vous voyez, hein, c'est pas inintéressant d'attaquer une tour de mage. Ça nous fait perdre un peu de réputation. Ça nous fera pas mal d'influence, je pense. Cet ennemi a 4 points d'influence, donc de gloire, pardon. Donc oui, 4 points de gloire, c'est toujours bon à prendre. Et en plus de ça, on a un sort. Et tour conquise, n'importe quel joueur peut recruter des unités portant l'icône tour de mage et acheter des sorts ici. Chaque sort peut être acheté pour 7 points d'influence plus 1 mana de la couleur du sort acheté. Voilà, donc là, de l'influence, avec de l'influence, 7 points d'influence et un cristal correspondant à la couleur
une carte de sort, eh bien, ouais. On pourrait même faire ça par la suite. Ok, très bien, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Donc nous nous attaquons à cette tour de mage. Et donc, nous attaquons au moine. Donc le moine, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, il va falloir se défendre. Attaque à distance, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas non plus d'attaque de siège. Donc, je pense qu'on va jouer bouclier glace, surtout pour réduire son armure. Donc ça fait une parade de glace 3. Boosté au bleu. Voilà. Donc on fait une parade de 3, ce qui n'est pas suffisant encore, il faut encore 2. Mais on va pouvoir réduire en tout cas son armure également. Donc il nous faudrait 2 de plus. Alors 2 de plus. 2 de plus, écoutez, oui, bah, endurance, givré. On a une parade de glace 3 encore. Donc ça nous fait 6 points de parade. Nous bloquons son attaque. Maintenant, il faut faire 5 points d'attaque. Alors, non, pas 5, puisque justement avec le bouclier de glace, ça lui réduit de 3 son armure. Donc, il ne faut plus que faire 2 d'attaque. Voilà. Donc, 2 d'attaque. Écoutez, 2 d'attaque, ça se fait assez facilement. Là, hein, on n'a plus vraiment de difficultés. 2 d'attaque. Attaque 2. Je vais garder ça quand même. Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise ça? Bon, ça paraît tout bête, hein, là, mais oui, oui, oui. Je vais garder ça. Ok. Bon, bah écoutez, je vais faire une attaque de 2 avec cette carte-là, donc une carte de célérité. Alors c'est vrai que le mouvement, j'aurais bien gardé quand même pour bouger. Ah oui, parce que là, j'ai plus d'autres mouvements possibles. Mais est-ce que c'est bien ça qu'on va faire? Est-ce qu'on va se déplacer après? Non, pas forcément. On va peut-être attaquer encore une fois. Pouvoir interagir pour prendre du sort. Il y a des sorts qui nous intéressent là. Oui, bah écoutez, je vais utiliser ma célérité. Allez, célérité, de manière inclinée avec mon pouvoir ici. Donc j'ai utilisé un dé hein, de la source. Donc c'est une attaque de 2 qui me suffit pour attaquer cette créature. Et voilà. Eh bien, et en plus on va gagner une carte. Alors là, on a tout gagné. Donc, on gagne 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Nous montons d'un niveau. Et puis, nous allons prendre une carte de sort. Et par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il y en a une qui me tente bien et une qu'on pourrait potentiellement acheter. Eh bien, c'est secousse. Secousse, hein. Moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé ou moins 2 d'armure pour tous les ennemis. L'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Et moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé ou moins 6 s'il est fortifié, ou moins 2 d'armure pour tous les ennemis, moins 4 s'ils sont fortifiés. Ouais, secousse. Ok, donc elle vient au-dessus de notre deck, donc vous voyez, même on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. Nous refaisons l'offre. Donc qu'est-ce qui vient ici? Tourbillon. Donc tourbillon, ok. Donc l'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien. Et puis lancez ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat. Détruisez l'ennemi ciblé. Ok. Donc la phase d'attaque, hein, c'est quand nous on va attaquer après l'attaque de l'ennemi. Donc bon bah finalement juste à le détruire quoi. Ah, ok. Donc nous avons pris notre carte. Alors un deuxième dé or, malheureusement j'en ai 2 sur les 3, plus de la moitié. Donc je relance et j'obtiens de l'or et du bleu. Ok. Ensuite, je vais défausser mes cartes. Attention, oulala, oui. Ne défoncerons pas l'offre du monastère. J'ai mes cartes en main, donc j'en ai 4. J'ai une limite donc de 5 plus planification 6.
En tout cas, c'est tout. Donc, je peux monter ma main facilement. Et puis après, donc je remets à disposition ma capacité. Ok. Et puis maintenant, eh oui, faut pas l'oublier notre ami là. Sinon elle va s'ennuyer. Alors, ici, 3 cartes. 1, 2. Du blanc. Ah, ça y est, ça accélère un petit peu là. Donc, 2 cartes, puisqu'il y a 2 cristaux. Voilà. Elle arrive aussi à terme, donc on a pris notre temps sur certains tours, mais il ne lui reste plus qu'une seule carte. Ok. Donc nous avons maintenant nous avons toutes nos cartes en main. Nous pouvons interagir bien entendu avec la tour de mage. Alors ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est la montée en niveau, même si elle est relativement simple, mais il faut quand même la faire. Donc nous gagnons un jeton de commandement supplémentaire. Voilà. Il faut penser à tout dans le jeu, il faut être bien organisé, mais bon après on s'y fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là la différence par rapport au niveau précédent, c'est que maintenant nous avons une limite de main qui est augmentée à 6. Voilà. Donc ça va donner encore plus d'avantages pour la suite. Voilà, et une unité qu'on pourrait recruter. Donc à 6. Ok, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec nos cartes? Donc on a du mana, alors on a de l'influence, on a beaucoup d'influence parce qu'avec cette carte là plus les 6, ben voilà. On a une réputation qui nous donne 0 point d'influence supplémentaire. Bon, on ne va pas compter sur notre réputation, hein, j'ai l'impression, sur cette partie. Néanmoins, si nous souhaitions éventuellement reprendre une autre carte achetée, d'un tour de mage, voilà, un sort acheté, 7 points d'influence, plus un mana de la couleur du sort acheté. Bon, ça je pense ça peut être très intéressant de faire ce type d'action. Ouais, ça peut être très bien ça. En plus on pourrait utiliser secousse contre un ennemi, oui oui. En mode c'est pas mal, on a du choix là, on a du choix. On peut faire aussi de la cristallisation pour cristalliser un peu de mana. Oh, on a du choix, hein, on a vraiment. Donc si on veut faire l'achat d'un sort par exemple, donc l'achat d'un sort nécessite quand même 7 points, ce qui n'est pas donné, hein, 7 points. 7 points. Comment on peut faire ça? Alors ici on peut utiliser ça, hein, ça fait 5 points. Moins 1, plus 2, ça fait 7. Plus 2, ça fait 7. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que sinon j'attaque? Ah là là, pas facile à voir ça. J'hésite en fait entre deux choses. J'hésite d'une part, soit j'attaque l'ennemi errant qui est juste à côté, ce qui permettrait d'avoir un point d'influence supplémentaire, et puis après interagir avec le site, mais je ne suis pas certain d'être capable de faire deux choses là. Soit je fais que de l'influence ici, pour avoir une carte sort supplémentaire, je pourrais en avoir qu'une, je pense. Mais l'idée peut-être ça serait de se déplacer après. Alors le déplacement je pourrais de toute manière le faire grâce à des capacités que j'ai ici, dans un deuxième temps. Ce qu'il faudrait du coup c'est que je garde au moins une carte une carte de l'assemblage. J'aimerais bien cristalliser également pour me préparer au prochain tour. Mais voilà, donc influence 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me permettrait d'avoir mes 7 d'influence. Ensuite, sur un autre tour cristallisé, et à la fin, me déplacer. Et on aura tout fait. Et on aurait tout fait. Et ben c'est pas mal, on va faire ça. Donc, influence 2, plus 2, 4, plus 3, avec la compétence ici. Je n'ai pas utilisé de dés, donc ça fait 3 d'influence. Donc ça fait les 7. Il faut que je dépense un mana. Et ce qui m'intéresserait, justement, je pense que tourbillon.
Oui. Le fait qu'un ennemi n'attaque pas, alors là c'est très fort, ou alors de le détruire avec un coup de tornade. Alors même si l'éclair de feu, attention, Aritea gagnerait Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Aritea pourrait très bien gagner un rouge supplémentaire. Et donc là, elle tournerait beaucoup de cartes. C'est peut-être très dangereux par contre de la laisser. Alors vous voyez, dans le jeu, il y a à la fois des sorts qu'on se dirait, ben oui, ça c'est très intéressant, les autres aussi, hein, je dis pas. Et puis le choix aussi de dire, oui, mais il y en a un accélérateur là. Bon, on ne nous a pas trop embêtés, mais dès que ça s'active, on a vu que les cartes tombent très très vite. Et donc le fait, par exemple, de prendre la carte donc éclair de feu signifie qu'à la fin de la manche, au final, eh bien, elle n'aura pas de mana rouge supplémentaire, donc encore un risque d'augmenter le nombre de cartes à tourner à son tour de jeu. Et puis nous, ça nous intéresse aussi, hein, on a une attaque à distance de feu 5, voire une tempête de feu que nous déclarons voilà, tout autour de l'endroit où nous sommes. Nous prenons certes une blessure, mais alors une attaque de siège de feu 8, oh là là, oui, bien sûr. Bon, prenons celle-là. Hop. Et puis, donc du coup, hop. Ah oui, alors pour dépenser, hein, bien sûr, j'aurais dépensé un dé de la source. Voilà. Et ça, c'est mes cartes qui restent en main. Ok, très bien. Donc je vais... L'offre des sorts, c'est vaporisation. Ah oui, pour du mouvement. Ok. Donc je défausse mes cartes. Je lance la source du vert. Et ben là, bon, du coup, j'ai que 2 cartes, plus une. J'ai une limite de 6 déjà. Plus 1 planification. Enfin voilà, bon là, je suis large. Donc j'ai plus que ces 3 cartes-là en main. Aritea donc va jouer. Aritea, ben, lui, elle en tout cas, lui reste plus qu'une carte. Elle n'annonce pas la fin de la manche. Hein, donc nous avons encore ce tour-ci et le tour d'après. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on peut cristalliser, effectivement. Cristalliser du vert, tiens, pour avoir toujours la secousse ici. Ok. Oui, alors j'aurais pu m'attaquer aussi à la créature. J'ai du vert, j'ai du rouge aussi, mais bon, il faut peut-être mieux se préparer, je dirais, à après, et que maintenant les créatures errantes, on peut les laisser tranquilles. Non, bah, ce que je vais faire, je vais cristalliser. Je vais cristalliser et je cristallise du verre. Donc, cristallisons du verre. Et donc, je prends un cristal vert. Ok. Ensuite, donc j'ai joué, c'est terminé, je relance. Vous voyez, hein, là, les tours sont un petit peu plus courts. Parce que là, finalement, on est plutôt sur la fin et bon, on regarde ce qu'on peut faire au maximum. Aritea n'a plus de cartes, donc elle annonce la fin de manche. Il me reste un tour. Donc, il me reste un tour, j'ai 2 cartes. Alors, je vais certainement jouer... Ah oui, je réactive, bien sûr. Donc, je joue ma carte inclinée avec une valeur de 3, ce qui me permet de me déplacer de 3. Alors, malheureusement, je ne peux pas réitérer puisque... ces derniers tours, à la limite j'aurais pu faire 4 points de mouvement, mais vous voyez même 4, je ne peux pas être très loin. Donc non, cette carte-là, tant pis, ne sera pas utilisée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette manche. Donc je défausse bien sûr ma dernière carte. Et donc en pleine conquête, en tout cas de préparation là, pour conquérir. Alors oui, bien sûr, hein, pour symboliser le fait d'avoir pris cette tour, nous mettons notre petit bouclier dessus. Hein. Ne l'oublions pas quand même. Ça nous a coûté quelques attaques des boucliers de glace en tout genre pour pouvoir réduire un moignon à néant. Voilà. Donc, eh bien, c'est la fin de ce 3e épisode. Donc je vous propose de nous retrouver prochainement pour l'épisode 4 et puis certainement aller enfin conquérir cette cité, cette première cité en tout cas sur les 2 à découvrir. Voilà, je pense que plein de choses passionnantes vont nous arriver au cours de nos aventures
Et voilà, nous avons encore plein de choix possibles, vous voyez, hein, fin de manche, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir poursuivre l'aventure et puis découvrir ce qui va nous attendre. Allez, à bientôt, ciao!